Bonjour, morning brief du 21 juillet 2022. Alors la bourse de Tunis reprend des couleurs et termine sur une note positive, hein. Et donc elle reprend sa tendance haussière avec un Tune Index donc, qui a progressé de 0,46%, portant ses gains annuels à 7,83% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2022, dans des volumes qui sont vraiment modestes, hein, 2 375 000 dinars échangés sur le marché central où Eurocycle était le titre le plus actif avec un volume de 341 000 dinars. Somosaire s'est échangé à plus de 3... alors, Eurocycle 314 000 dinars et Somosaire 280 000 dinars de volume transigé alors que UEB fait l'objet d'un volume d'échange de 216 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a STA qui gagne 5,96%, BH Bank avance de 5,86%, 4,47% de hausse pour Steve Simon de Bizerte qui a repris 3,95% et Office Fast qui a bondi de 3,70%. Côté baisse, on a New Bodyline qui recule de 5,87%, Cellcom abandonne 4,47%, SITS dévisse de 4,46%, Sotema 7 de 4,36% et un repli de 3,77% pour Servicom. Alors pour l'actualité, en particulier pour les indicateurs d'activité, je vous informe, je vous alerte encore une fois que les commentaires détaillés plus les latest et l'impact sur nos modèles sont disponibles bien sûr sur notre site. Pour ce qui est de ce morning brief, on commence par OneTech où il y a eu un léger ralentissement de la croissance au cours du T2 2020-22, mais dans l'absolu, les chiffres publiés par OneTech sont de bonne qualité. Les revenus T2 2022 ont progressé de 14,4% à 260 985 000 dinars, dont 16,1% pour l'export, 229 974 000 dinars. Sur l'ensemble de ce S1 2022, les ventes de TH affichent une hausse de 15,9% à 518 638 000 dinars. Les ventes export contribuent désormais à raison de 87,9%, presque 88%, contre 85,6% en S1 2021. En revanche, les revenus réalisés sur le marché local ont reculé de 3% à 62 626 000 dinars. Par segment, le pôle câble S1 2022 réalisait un revenu de 261 200 000 dinars, plus 27,5% en glissement annuel. En dépit de la pénurie des semi-conducteurs, les ventes du pôle mécatronique ont annulé une croissance de 8,5% à 237 800 000 dinars. Des chiffres globalement en ligne avec les attentes. Alors ATB réalise encore un trimestre caractérisé par une forte croissance de ses revenus nets. Le PNB T2 2022 a progressé de 20,5% à 85 200 000 dinars. Depuis le début de l'année, le PNB de la banque a augmenté de 24,8% à 161 583 000 dinars, soutenu par la hausse de la marge d'intérêt de 41,2% à 69 540 000 dinars. La progression du PNB a contribué à améliorer le coefficient d'exploitation de 40,6% au S1 en 2021 à 31,8% au S1 2022. Les crédits et les dépôts progressent presque au même rythme, autour de 3,5-3,7%. Alors, un T2 2022 dans le rouge pour Siam. Les ventes T2 2022 ont chuté de 30,3% à 6 605 000 dinars suite à l'effondrement des ventes locales, en particulier à la STEG. Nous avons le même tableau sur une base semestrielle. Les revenus de Siam ont reculé de 18% à 16 098 000 dinars suite à la baisse des ventes locales de 17,5% à 11 528 000 dinars. La chute des ventes à la STEG de 4 985 000 dinars en raison de l'annonce tardive de l'appel d'offres national portant sur les livraisons des compteurs et tableaux de comptage statique basse tension justifie la réduction des revenus durant ce S1 2022. En ce qui concerne l'export, la baisse de 19,1% est justifiée par le repli des ventes en Afrique. Nous attendons un rebond des ventes locales STEG en particulier au cours du S2 2022. Alors, si par annonce des revenus S1 2022 en progression de 24,1% à 6 639 000 dinars, les promesses de vente
ferme au 30 juin 2022 s'établissent à 3 millions de dinars. Cependant, l'EBITDA a reculé de 27%, 1 257 000 dinars. Les ventes sont en ligne avec nos attentes, mais la chute de l'EBITDA est inquiétante. Il n'y a pas eu de justification ou d'explication de cette baisse de l'EBITDA. Alors, en trimestre de bonne facture, pour SIL, les PNLT2 2022 ont aligné une hausse de 17% à 12 591 000 dinars. Depuis le début de l'année, les PNL progressent de 9% à 20 440 000 dinars. Les mises en force ont progressé de 27% à 171 865 000 dinars. À l'instar de l'ensemble du secteur, la qualité des actifs de SIL s'est dégradée avec une augmentation des engagements classés de 59,3% à 57 422 000 dinars, une croissance des PNL supérieure à nos attentes. Alors, TLF enregistre une croissance modeste de ses produits nets au T2 2022. Les PNL du loueur progressent de seulement 0,07%, 19 310 000 dinars. Sur l'ensemble de ce premier semestre, les PNL alignent une hausse de 14,1%, 34 535 000 dinars. Les mises en force ont augmenté de 4,5% à 170 317 000 dinars. La bonne nouvelle est l'amélioration du taux des engagements classés leasing, je parle du leasing, avec une baisse de 55 points de base à 12,50%. Des chiffres globalement en ligne avec nos attentes. Un trimestre décevant pour Assad. Les revenus T2 2022 du fabricant de batteries ont reculé de 7,7% à 17 960 000 dinars suite au repli des ventes export de 13,3% à 10 092 000 dinars. Au cours du S1 2022, les revenus d'Assad enregistrent une hausse de 4,7% soutenue par les ventes locales, plus 19,6% à 19 097 000 dinars. Des chiffres inquiétants pour Assad, qui ne rassurent pas, surtout après un exercice 2021 qui était désastreux. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.